L'ambition, le pouvoir, les promesses qui vont avec. Reda Kateb, formidable acteur, et Thomas Kruithof qui réalise Les Promesses, un film avec Isabelle Huppert à vos côtés. Reda, Les Promesses, c'est d'actualité, hein? Je crois, oui. C'est la politique. C'est la politique, là, dans le film, c'est la politique locale, dans une cité, un endroit que vous connaissez bien. Les cités, vous voulez dire? Oui. Oui, un petit peu, mais pas non plus tant que ça. Et puis chaque cité est différente. Là, en tout cas, c'est une ville de banlieue qui pourrait être une ville de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas nommée, qui n'est pas identifiée volontairement par le metteur en scène. Dans laquelle, effectivement, il y a des immeubles qui sont extrêmement dégradés, qui ne sont pas des HLM, mais qui sont des copropriétés, donc des appartements que des gens ont mis toute une vie à acheter et qui, au vu de la dégradation, ne valent plus rien 25, 30 ans plus tard. Et la mère, jouée par Isabelle Huppert, et moi, son directeur de cabinet, travaillons dans le film à l'obtention d'une subvention pour rénover ce quartier populaire. Oui. Les Promesses, Thomas Kruithof, ça, c'est un titre, on se dit, oui, la promesse qu'on fait à soi-même, la promesse qu'on fait aux autres. Oui, c'est un peu la base de la politique. On a tendance peut-être maintenant avec le regard un peu désabusé, notamment en France, par rapport à la politique, de dire les promesses ne sont jamais tenues ou les promesses n'engagent que ceux qui... Voilà, la célèbre phrase de Pasqua ou de Chirac. Mais il y a des promesses aussi qu'on essaie de tenir dans ce film-là. Il y a des promesses... En fait, c'est un petit peu la monnaie d'échange entre tous les personnages tout au long du film. C'est c'est une promesse d'une subvention, une promesse d'une alliance, une promesse d'une confiance, d'un poste. Voilà, c'est un peu le film, une succession. Voilà, c'est de la politique, donc c'est une succession de négociations, d'affrontements, de luttes de pouvoir qui passent bien sûr par une forme de tractation qui est la promesse. Oui. Et vous dites d'ailleurs, la promesse, c'est l'unité monétaire en politique. Mm-hmm. Oui, bah c'est l'essence de ce qu'on échange. En fait, il n'y a pas vraiment non plus, même entre un homme politique et les citoyens, et surtout au niveau local, où je dirais que le programme qu'on fait dans une campagne municipale se doit d'être concret. Donc il y a vraiment une promesse, un échange entre les citoyens et leur élu, quoi, ou le candidat, quoi. Et puis il y a aussi ce poids pour une maire, pour son directeur de cabinet et pour toute l'équipe des promesses qu'on essaie de tenir mais qu'on n'arrive pas à tenir, et cette pression, parce que être élu dans une ville, travailler pour les gens, c'est aussi être en première ligne sans filtre, et être exposé parfois à leur confiance, à leur amitié, mais aussi souvent à leur impatience, à leur méfiance, à leur colère, à leur hostilité. Oui, ça s'appelle donc Les Promesses, un grand film politique, regardez. Ce que vous faites, c'est de l'intimidation. Bonjour monsieur. C'est ça la démocratie, franchement. Répondez-moi. Est-ce que c'est ça Monsieur Esposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade, et moins cher vous rachetez les appartements. Yazid, Fanguerkab. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Une main à 63 millions d'euros, Clément. La question, c'est on fait quoi, maintenant? Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi exactement? D'assumer un peu d'ambition? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin. Une chose. Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous. Avec. Le Premier ministre. On me propose d'être ministre. T'hésites? Je vais me faire broyer. Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Finalement, je te croyais différente des autres. Reda Mais t'es prête à Kateb prendre Pérémer. montre le pouvoir, comme ça, l'ascension, l'ambition, au fond. Ce directeur de cabinet et cette femme politique qui va avoir devant elle un enjeu qui va dépasser tout ça. Oui. Et finalement, les escaliers font des ponts entre les différentes strates, les différents mondes qui sont évoqués par le film. C'est vrai qu'entre l'escalier inondé de la cité des Bernardins au début du film et les escaliers de la mairie et les escaliers de l'Élysée, ça reste des escaliers, mais entre des mondes qui finalement sont très différents les uns des autres. Ouais. Et qui en même temps sont des lieux dans lesquels se joue notre vie à tous, quoi. Oui, je veux dire, cette expression des petits soldats de la politique locale, c'est ça que vous incarnez avec Isabelle Huppert. Oui, en tout cas, oui, c'est finalement d'autres figures politiques que celles qui nous sont montrées
la politique nationale, des figures politiques qui, finalement, sont sans cesse confrontés aux citoyens. Si une promesse est faite, et si une promesse n'est pas tenue, la confrontation sera directe avec les personnes que ces politiques-là croisent en permanence dans la rue. Et puis, effectivement, cette articulation entre une forme d'idéalisme de ces deux personnages et de dévouement total, et aussi leur intériorité faite d'ambition, de contradictions, de choses parfois plus sinueuses, plus complexes. Oui, oui. Et chaque dialogue est presque une tragédie, un affrontement. C'est ça qui est extraordinaire dans ce film, parce qu'il y a beaucoup de personnages comme ça qui croisent ce parcours comme ça politique. Oui, un peu comme disait Reda, c'est vrai que le film, il parcourt un peu toutes les strates des échelons politiques, et le maire, il est un peu au centre. Voilà, on dit parfois, c'est le mécano de la République, c'est la courroie de transmission entre les habitants, les Français au niveau local et les plus hautes sphères de l'État. Et puis on voit comment une décision peut résonner à travers toutes ces strates, et tout ça, toutes ces strates, par rapport à nos deux personnages, ce ne sont que des combats. Voilà, c'est la politique, c'est convaincre, et tout y est lutte avec à chaque étage une vision un peu plus lointaine des problèmes locaux, d'autres enjeux, d'autres ambitions, et donc voilà, un affrontement plus ou moins feutré, et une absence, enfin souvent une impossibilité à faire consensus, à se mettre d'accord. Oui, oui, on va avoir des images. Reda Kateb, Isabelle Huppert. Là, c'est un duo d'acteurs qui est génial à voir pour le spectateur. Merci. Deux personnalités, et pour vous, j'imagine, quelque chose de formidable de jouer avec Isabelle. Formidable, formidable. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Isabelle Huppert. J'avais le désir de jouer avec elle, et lorsque j'ai reçu ce scénario, j'entendais tout de suite sa voix à la lecture. Je savais qu'elle avait accepté le projet lorsque j'ai lu le scénario. Et j'imaginais totalement son visage, sa voix dans les échanges qu'on avait. Je dois dire que je n'aurais pas pu imaginer quelqu'un d'autre pour raconter cette histoire ensemble. Et je crois que nos deux personnages forment une espèce d'équipe extrêmement solide au début du film, qui est présentée en tant que telle. Et ensuite, les choses vont devenir un petit peu plus tortueuses, plus complexes, et qu'on a, en tout cas, grâce à Thomas, on a tous les deux un très beau parcours d'acteurs et de personnages dans ce film, je trouve. Ouais, ouais. C'est vrai que Thomas, comme vous a dit, au fond, la politique, metteur en scène de cinéma, c'est se mettre autour d'une table et d'élaborer un scénario. Oui, Quelque part, il y a un monde commun. Oui, c'est une mère qui m'a dit ça. Bon, évidemment, il y a plein de points communs entre certains des métiers de la politique et puis du cinéma ou du spectacle plus généralement, parce qu'il y a de la représentation, puis il y a aussi des histoires. Après, c'est beaucoup aussi la politique qui a emprunté à la fiction, voilà, tout le storytelling, voilà, qu'on nous sert souvent dans les campagnes et les débats politiques. Mais c'est vrai que, voilà, et on le voit à un moment où il y a une scène de restaurant, on essaie de trouver la bonne tactique pour parler aux habitants de la cité, pour essayer d'enrayer la méfiance, la confiance qu'ils ont perdue vis-à-vis de la mer, et on voit qu'on échafaude effectivement des scénarios et des stratégies différentes avec des conséquences un petit peu différentes. Voilà, cette espèce d'ébullition collective, voilà, ça ressemble aussi à celle qu'on peut avoir quand moi je travaillais avec mon co-scénariste Jean-Baptiste Delafont sur ce scénario, quoi. Ouais. Voilà, on envoie des idées et puis on essaie de les confronter au réel, qui est un réel fictionnel, qui est la feuille de papier. Oui, oui. Et le personnage, là c'est Yazid, et il a évidemment des grandeurs, il a des bassesses, il a des petitesses, comme de tous, comme tout le monde. Et en même temps, derrière il y a des enjeux, il y a cette cité, il y a tous ces habitants avec leur vie. Donc derrière lui-même, c'est sa propre vie qu'il joue. Et derrière, il y a la vie de tout le monde. Au fond, c'est un film qui nous parle de ce qu'est la politique, au sens large. Je suis content que vous l'ayez vu comme ça, parce que c'est vrai que c'est, je crois aussi, l'intention de ce film, qui ne cherche pas à asséner un message, mais qui effectivement porte son regard sur un autre domaine du politique que celui qu'on a l'habitude de voir, et qui prend beaucoup la place en fait, et qui est parfois en décalage avec le rapport des gens à leur politique, aux politiques de leur ville, au rapport finalement quotidien de terrain des politiques et des gens, je crois. Oui, ouais. Oui, parce que derrière ça, je disais, on peut gagner ou perdre.
Au fond, c'est ça la tragédie, absolument cinématographique. Hein. Oui, Le film est comme un thriller. Oui, et puis, comme vous le disiez, mon personnage, dans ce film, se fait vraiment une espèce... Il en fait une affaire personnelle, de tenir cette promesse. Et c'est vrai que le film ne parle pas d'idées politiques en elle-même, mais parle de politique, au sens large. Parle d'argent, parle de la vie, on parle de tout ça. Ouais, bah on est vraiment dans un super présent. Enfin, c'est un maire aussi qui me disait, parce qu'évidemment, on a travaillé avec des élus locaux pour écrire le film, qui disait la politique locale, c'est la gestion de crise en permanence, quoi. Et donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de coller d'étiquettes politiques sur les personnages, parce qu'ils sont à un autre niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des opinions idéologiques, mais dans les problèmes auxquels ils sont confrontés, et moi, dans ce que j'ai constaté sur le terrain, je voyais des maires de bords différents qui avaient la même approche sur des problèmes notamment... très compliqué et complètement essentiel pour la vie des cités, enfin la vie des villes même, que sont notamment le logement et le logement insalubre en particulier. Oui, magnifique personnage, hein, que ce Yazid. C'est un beau personnage. Oui, que j'ai ça aurait pu être vous, retrouvé. Reda, ça aurait pu être comme ça. Dire enfin, on est quand on joue, évidemment, mais on aime ça. Ah bah, j'aime à croire que chaque personnage que j'ai pu jouer, ça aurait pu être moi, sinon je les aurais pas joués. C'est ça, incarner des personnages, c'est y croire le temps d'un film et faire croire aux spectateurs que c'est possible. Après, non, personnellement, je préfère être comédien que politique. On va pas vous proposer un rôle politique. Bah, on peut toujours tout proposer, mais, mais bon. Moi, c'est pas dans mes intentions, en tout cas. Merci. Je sais pas que ça nous rassure, mais on a envie de vous garder comédien. Ok. Merci à vous. Merci, Reda Kateb et Thomas Kruithoff. Le film s'appelle Les Promesses. Isabelle Huppert à l'affiche, évidemment. C'est magnifique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.